Et l'invité de la matinale ce matin, c'est Jean-Baptiste Allez. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Champion de France de saut en longueur, quadruple champion du monde. On est content de vous avoir ce matin. Pourquoi ce matin? Parce que dans quelques heures, vous vous envolez pour Rio, pour les Jeux paralympiques. D'abord, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt? Ouais, écoutez, ça y est, je peux dire que je serai dans l'avion ce soir. Donc je suis prêt à faire ce qu'il faut faire sur place. Et déterminé? Voilà, je suis déterminé, revanchard, et puis ça va être un très très bon voyage, je sens. Pour tous les athlètes, c'est un moment extraordinaire, évidemment. Peut-être encore plus pour vous. Vous êtes amputé de la jambe droite. C'est pas un accident. Vous étiez petit, vous aviez 3 ans. C'était au Burundi. C'est vrai, je suis rescapé des génocides, des guerres civiles en 93-94. Et j'avais 3 ans quand ça m'est arrivé. Donc j'ai perdu ma jambe à coups de machette lors de la guerre. Vous avez plusieurs cicatrices d'ailleurs sur le corps, il n'y a pas que la jambe. Il n'y avait pas que la jambe, j'en ai un sur le bras, à la tête et dans le dos. Et suite à ça, j'ai survécu à tous ces massacres et j'ai connu vraiment le présent et comme le passé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir survécu à tous ces massacres-là et d'avoir été adopté. Et je suis tombé dans une très très belle famille qui est nommée Allez, dont je porte bien mon nom. Et puis, ouais, j'ai vu des belles et mauvaises choses par rapport à ce que je peux être fier aujourd'hui. C'est que j'ai réussi à survivre et à montrer que malgré d'où je viens, la vie continue et j'ai eu la chance que le bon Dieu m'a donné la vie et puis donc je me donne à fond à chaque jour, chaque instant. Et demain est un autre jour pour moi. Aujourd'hui, je suis content d'être là parmi vous. Et demain, c'est un autre jour. Demain, je serai dans l'avion et je serai à Rio. Et cette enfance qui a été terrible, c'est ce qui vous donne aujourd'hui la force aussi? C'est ce qui vous a donné la force d'aller aussi loin? Quelque part, le fait d'avoir vécu une histoire comme ça, j'ai dû grandir plus vite que n'importe quel enfant. Du coup, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a donné ma force. Et on va dire que j'ai peur de rien, mais à part... Enfin, même de mourir, j'ai même pas peur aujourd'hui parce que je l'ai connu dans mon enfance. Donc, rien ne m'arrête. Aujourd'hui, vous avez une prothèse là, ce matin. Ouais. Et vous avez ramené sur le plateau la lame. C'est la fameuse lame qui va vous... C'est celle que vous allez utiliser là-bas au JO? C'est la fameuse prothèse que j'ai fabriquée aux États-Unis il y a 3 ans. Et je la considère comme ma femme. Et puis, c'est grâce à elle, je m'entraîne tous les jours et qu'elle me fait sauter loin. Et je vais compter sur elle pour me faire sauter au-delà de 7 mètres à Rio. Mais ça veut dire qu'il y a une relation entre l'homme et la prothèse. Vraiment, c'est une relation que vous avez, vous arrivez à savoir comment elle va réagir? En fait, on va dire que je suis un petit peu obligé d'être connecté à ma prothèse. Parce que, en gros, ma vraie jambe s'arrête ici. Et après, tout le reste, je dois continuer à le sentir. Donc c'est forcément compliqué de sentir quelque chose qui n'est pas vraiment branché à ton corps. Et par exemple, quand je arrive à pleine vitesse et mettre l'impulsion sur la planche, mon coach il me dit appuie plus fort. Sauf que des fois, j'essaie d'appuyer, mais je ne sens pas. C'est comme si je vous demande de courir très vite, d'un coup je demande de mettre une impulsion, mais dans le vide. Ouais. Et c'est vraiment très technique. Donc je suis obligé de répéter le geste pour arriver à faire en sorte que ma prothèse, à la fin, ça devienne une vraie jambe. Aux derniers Jeux Olympiques, à Londres, vous aviez manqué le podium à quelques centimètres. Qu'est-ce qui peut vous faire gagner cette année? Qu'est-ce qui peut vous faire gagner une médaille? À Londres, c'était compliqué parce qu'on était mélangés avec 2 handicaps différents, qui étaient T42 et T44. Et cette année, je savais que ça allait être un peu plus difficile parce qu'on allait encore être mélangés avec cette catégorie-là. Sauf que finalement, aujourd'hui, on est assez nombreux pour qu'on puisse concourir qu'entre catégories. Donc mentalement, ça m'a motivé encore plus. Et puis, cette année, j'ai montré aux gens qui m'entourent, à la fédération, à tout le monde, que j'ai énormément progressé. J'ai quitté Paris, j'habite dans le sud maintenant, je me sens mieux, au soleil, les conditions sont meilleures.
Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré un entraîneur qui s'appelle Daniel Darien, qui a réussi à me faire monter vers le haut et qui m'a appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait faire au niveau pratique et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai Donc grandi. vous êtes prêts et vous visez la médaille. La France vous a accueilli, vous l'avez dit, vous aviez 7 ans lorsque vous êtes arrivé, c'était dans la Drôme, hein, C'est ça. avec Daniel, Robert, vos parents adoptifs. Le fait de représenter aujourd'hui aux Jeux paralympiques la France, ce pays qui vous a accueilli, est-ce que ça veut dire que c'est un sens encore plus fort pour vous? Bah, c'est toujours déjà une grande fierté de courir sur les couleurs de la France. Et surtout, la France, ça m'a apporté beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai 25 ans, je suis arrivé tout petit. Pour moi, je me considère français et non pas africain parce que j'ai quitté le pays, j'avais 4 ans. Donc en fait, je leur dois, on va dire, je leur dois beaucoup de choses. Surtout à ma famille, parce que c'est ma famille qui m'a aidé à faire tout ça aussi. Et donc quand je serai sur le podium, je serai le plus heureux. Et lorsque vous serez en bout de piste, à quoi aller? À 5 secondes du top départ, vous penserez à quoi? Vous penserez à qui? À ma mère et à mon père. Je leur ai promis une médaille avant de mourir. Donc je vais me donner à fond. Et c'est les seules personnes qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin, pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, je penserai à eux avant de sauter. Et puis, voilà. Et vous allez revenir avec une médaille, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Jean-Baptiste. Votre nom au Burundi, c'était Mugisha, c'est ça? Mugisha. Mugisha, ça veut dire l'enfant du bonheur. Voilà. Bonheur, c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais. Vraiment, à Rio, on sera avec vous. Vous savez quoi? Vous décrochez l'or et puis vous revenez ici dans la matinale avec Ok, je reviendrai avec plaisir. avec votre médaille après avoir fêté ça avec votre famille. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis vous envolez dans quelques heures maintenant pour Rio.